Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de Palo Alto. Mais dis-moi Louis, qu'est-ce que c'est Palo Alto? Donc Palo Alto, c'est une petite ville de Californie. C'est le berceau de la Silicon Valley. Et là, il y a une école, l'école de Palo Alto, fondée par Gregory Bateson. Et dans cette école va se développer le MRI, c'est le Mental Research Institute. Et c'est aussi là que va se développer pour la première fois l'approche systémique des relations humaines. They want me dead, I pissed them off, that's why I lied to you. Sending me death threats in my mailbox, mama, we're gone. Donc la démarche cartésienne, c'est la démarche qui a été inventée par René Descartes. Donc c'est une démarche avant tout analytique et somatique. Donc c'est celle qui est le plus répandue. Elle s'intéresse au problème en décomposant en sous-problèmes pour mieux le comprendre. Alors que la démarche systémique, c'est une démarche qui s'intéresse au fonctionnement dans sa globalité pour mieux comprendre les relations avec les autres. Donc, en gros, l'approche systémique, on prend un système, mais on ne le prend pas de façon isolée. On prend tout ce qui a les relations avec les autres et tout ce qui l'influence. Il y a deux types de systèmes. Il y a les systèmes fermés qui n'ont aucun contact avec l'extérieur et les systèmes ouverts qui sont perméables à toute influence venant de l'extérieur. Un système, ça vient du grec systema qui veut dire ensemble organisé. Et un système, c'est un ensemble d'objets et les relations que chaque objet ont entre eux et leurs attributs. Les systèmes humains, c'est donc tous des systèmes ouverts qui sont influencés par l'extérieur. Et c'est pour ça que l'approche systémique ne s'occupe pas que du système en lui-même, mais aussi de tous les systèmes aux alentours. C'est ça! Lors d'un échange entre un émetteur qui envoie un message à un récepteur, eh bien l'interprétation de ce récepteur va être différente selon par exemple le lieu où ça se passe. Par exemple dans une église ou dans sa chambre, ça va pas être la même interprétation. Ensuite, le ton de la voix et le rapport entre l'émetteur et le récepteur. Par exemple, prenons moi, professeur de religion à Saint-André Ramnichin, et prenons ici un élève, un de mes élèves. Prenons par exemple le nom d'Élise. Ok? Ouais. Tu t'appelles Élise. Du coup, moi, je vais lui demander d'aller ouvrir la fenêtre. Il va le faire. Pourquoi? Parce que j'ai de l'influence sur lui. Par contre, si c'est un de ses camarades qui lui demande, par exemple Martin le caméraman, eh bien, il ne va pas aller le faire. Pourquoi? Bah parce qu'il a pas que ça à foutre. Lorsqu'un psychanalyste fait une thérapie familiale, il va pas juste regarder le problème familial entre l'enfant et les parents, mais aussi tous les problèmes venant des alentours. Ça peut venir de l'activité d'un enfant, ou bien du passé, ou de l'école, et il va regarder tous ces systèmes dans leur ensemble et pas juste un système fermé. Donc maintenant, je vais vous parler des trois principes de fonctionnement d'un système. Donc tout d'abord, il y a le principe de totalité. Donc l'effet de groupe a une influence sur le système et chaque personne a une influence. Après, il y a le principe d'homéostasie et de rétroaction. Donc ce système répond à deux besoins. Le besoin de s'adapter à son environnement et de rejeter le changement. Après, il y a des rétroactions positives et des rétroactions négatives. Et ensuite, on a le principe d'équifinalité. Donc pour comprendre le fonctionnement d'un système, il ne faut pas s'intéresser aux causes, mais ce qui se passe maintenant dans le système, le problème maintenant. Palo Alto, c'est quoi? Donc c'est une ville qui se trouve à Stanford et où Bateson et ses potos, eh ben, ils ont créé une école, donc c'est l'école de Palo Alto.
Et cette école, ça a été donc la première, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, à réaliser l'approche systémique. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et ciao, bye bye. Ça tourne? Ouais, depuis 10 minutes. Je vais pas y arriver le yolé, j'entends. Yolé. Oh non, mais... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi les gars, hein? De tous les systèmes aux alentours. Un message. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Ils peuvent influencer quoi, en fait. Parce que je vais partir en freestyle. Si je sais pas de quoi je parle. Où ça se passe dans une église ou bien dans sa chambre, je sais pas. Et puis. Comme il dit dans une église. C'est le premier truc qui m'est passé. Ensuite, le ton de la voix, si c'est méchant ou bien. Le rapport entre émetteur et récepteur. C'était méchant ou gentil. Je voulais qu'on voit sa tête, c'est qu'il fait comme ça. Sauf qu'il a appuyé tellement fort, j'ai fait. Sauf qu'en fait, il rigolait tellement qu'on voyait ses yeux. Lorsqu'un psychanalyste. Comment on dit encore quand il faut une thérapie? Fais une thérapie. Ok. Je le coupe, c'est.